Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan et bon début de semaine. Un terrible choc à Alger. Tebboune mord ses doigts. Chengriha n'en revient pas. Amir DZ obtient la protection de la France. Un dur camouflet pour le régime algérien de Kaporo. Le blogueur Amir DZ vient d'obtenir le statut de réfugié politique en France. Après le rejet en bloc en 2022 par la justice française de 9 demandes d'extradition émises par la junte algérienne à l'égard de ce blogueur politique, Amir Boukhors, alias Amir DZ, ce dernier vient finalement d'obtenir le statut de réfugié politique en France, un vrai camouflet cinglant pour le régime de dictateur algérien qui a fait de l'extradition de ce youtubeur un sujet de sécurité nationale. Le 2 octobre dernier, l'Office français de protection des réfugiés a accordé le statut de réfugié politique en France au célèbre activiste politico-médiatique, l'Algérien Amir Boukhors, alias Amir DZ, dont la tête a été mise à prix par la junte algérienne depuis plusieurs années et qui a fait l'objet de pas moins de 9 demandes d'extradition assorties de condamnations multiples par la justice algérienne, dont une à la peine de mort. L'information a été diffusée par le média en ligne Africain Intelligence dans un article publié il y a 3 jours. Ce statut de réfugié politique dont va bénéficier désormais le blogueur algérien et qui lui a été notifié le 22 octobre dernier constitue un nouveau camouflet pour le régime algérien, après celui que lui a administré la justice française le 21 septembre 2022, quand la Cour d'appel de Paris a définitivement rejeté toutes les demandes d'extradition formulées à l'encontre de ce blogueur. Ce dernier a postulé depuis 2020 au statut de réfugié politique, mais a été soumis à un placement sous contrôle judiciaire suite à l'interminable flot de demandes d'extradition le visant depuis l'Algérie et à la pression du régime d'Alger sur Paris. La juridiction parisienne a finalement considéré comme totalement infondée, car sans preuve matérielle, voire risible, les accusations retenues contre Amir DZ et le condamnant à la potence. Il s'agit entre autres d'adhésion et affiliation à un groupe terroriste dans le but de répandre la terreur parmi la population, l'adhésion à un groupe terroriste subversif et organisation visant à nuire aux intérêts de l'Algérie, l'incitation des citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'État, du n'importe quoi, car tous les opposants politiques algériens exilés en Europe, dont les journalistes Hicham Aboud, Abdou Sammar ou Anwar Melk, sont traqués par le régime algérien au même titre que les militants islamistes et pacifistes du mouvement Rachad, sans parler des militants indépendantistes kabyles du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, tous condamnés à mort par contumace par la justice algérienne et faisant l'objet de demandes d'extradition et de mandats d'arrêt internationaux. Pour atténuer ce grave impact de ce nouveau revers pour la junte de Kaporo, les autorités françaises ont fait plusieurs gestes d'apaisement en direction d'Alger. Tout d'abord, l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romatet, a été reçu le 18 octobre dernier par le président Abdelmjid Tebboune
auquel il a remis un message écrit de son homologue français Emmanuel Macron. Il y était peut-être question du nouveau statut d'Amir DZ. Hier, dimanche 5 novembre, le ministre français de l'Intérieur Gérard Darmanin a été reçu par le président Tebboune pour aborder à nouveau le problème des clandestins algériens en France, mais difficile de ne pas voir dans ce déplacement une tentative de fournir des explications sur le nouveau statut d'Amir DZ. L'exécutif français mesure très bien ce que représente Amir DZ pour le régime algérien. C'est l'ennemi numéro 1 du régime. Les millions de vues que génèrent ces vidéos sur les réseaux sociaux font plus d'audience que les médias publics algériens tous. Le 26 août 2022, quand le président algérien Abdelmjid Tebboune a présidé en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron une réunion à Alger en présence côté algérien du chef de l'armée Saïd Chengriha et du patron des renseignements extérieurs Djabbar Mhenna et du côté français du ministre des Armées Sébastien Lecornu, du chef d'état-major des armées le général Thierry Burkhard et du directeur général de la sécurité extérieure Bernard Emier, il a été beaucoup question des opposants algériens actifs sur les réseaux sociaux depuis la France. Celui dont la junte réclamait la tête à tout prix, c'est Amir DZ, empêtré dans une séquence interminable d'échecs. Le régime algérien fait profil bas. Il semble désormais avoir compris que les réactions hystériques ne sont pas un levier de pression dans les relations bilatérales entre les États. Il n'empêche, le coup est cette fois très dur au-delà de tout ce qui est possible de se représenter. Après avoir réussi à faire extrader depuis l'Espagne 2 opposants actifs sur les réseaux sociaux, Mohamed Abdallah et Mohamed Ben Halima, le régime d'Alger les avait brandis sur le tarmac d'un aéroport militaire comme des trophées susceptibles de terroriser toutes les voix indépendantes. Les porte-voix de la junte n'ont cessé de répéter que le prochain sur la liste était Amir DZ. Le régime algérien aura bien du mal à accepter qu'il soit désormais impossible d'humilier Amir DZ sur le tarmac d'un aéroport algérien. Voilà donc, Abdelmjid Tebboune peut mordre ses doigts jusqu'à l'éternité et Chengriha peut faire son salut militaire. Amir DZ lui en fait de même. Amir DZ est sous protection de la France. Il ne pourra jamais être touché ni nuit par les caporaux, la bande de caporaux de la France.